Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story enregistré à la coopérative de Mai. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés pour la première fois les membres d'un groupe mythique du rap français, Ministère Amer. Bonjour Passy d'abord. Bonjour, c'est la voix. J'aime pas quand on dit d'abord, qu'on présente Passy d'abord. Et bonjour Stomy Bugsy, avec grand plaisir. Stomy, d'abord Passy. Dans l'ordre alphabétique, c'est quoi? Passy, Stomy. C'est ça, hein? Faut garder Ok, bon, d'accord. Donc on est pas mal. C'est moi d'abord. Je m'incline, ok. J'avais très envie qu'on échange sur votre tube de 2006 avec le taulier, un Johnny Hallyday. Le temps passe, on peut dire que c'est une chanson atypique dans votre répertoire. C'est une chanson assez atypique. En fait, le taulier nous avait demandé déjà de participer. Il pensait que j'allais répondre à la question, donc il a du pain dans la bouche. Là, il est embêté. Mais les en galère, c'est pas grave, j'assume. Et ouais, il nous avait proposé à l'époque, à nos débuts, on n'était pas encore frais. Après, on l'a croisé dans plusieurs manifestations, concerts ou autre chose, et le courant est passé. Plateau télé, tout ça. Plateau télé, émission radio ou autre. Et on a vu le bonhomme que c'était. Et naturellement, quand on a évolué, c'était sur un projet, on faisait dealer de hip-hop rock, c'était un mélange de rap et de rock. Et il y avait quelle plus belle affiche que le taulier Johnny Hallyday et Ministère Amer. Moi, ça me faisait triper. Et donc, tout le monde a mis du sien, hein, à part la maison de disques. Mais Dossier. Non, mais après Johnny a tellement kiffé le morceau, il a dit non, ça va être dans mon album, et il l'a mis dans son album. C'était une fierté, on imagine, pour vous. Oui, c'est une fierté. Comme Passy vient de le dire, on l'a croisé sur plusieurs concerts. Il adorait Passy, il adorait Gynéco, il m'adorait aussi. Donc on s'est vu plusieurs fois. Des fois on allait dîner ensemble. Il avait des projets de faire des films avec nous. Vraiment, il adorait le Ministère Amer. Il ressentait la patate de sa jeunesse, l'esprit rock'n'roll, la rebelle attitude de rébellion, tout ça. Donc ça a été assez magique de travailler avec lui. C'est vrai que il y a trois Johnny Hallyday. Il y a l'enfant sauvage qui sera toujours. Il y a le mec qui arrive et qui est en plein clip vidéo, qui va se mettre par terre dans un coin, qui va fumer une cigarette sur un trottoir avec toi par terre, qui va te montrer c'est un mec du peuple. Et il y a la superstar. Et quand il sort de sa loge, il rentre dans sa loge, il ressort de sa loge, il met ses Santiago, il se maquille, il met ses vestes qui brillent, les grosses guitares, il sort de sa loge, c'est un bonhomme transformé. Donc, c'est même ça qu'on a appris, ce que Stomy vient de dire, c'est même ça qu'on a appris encore plus avec lui. Nous, on avait déjà nos délires, nos petits trucs à notre niveau. Mais il nous a dit que c'est vrai que même cette dernière partie, la troisième partie, Star, il m'a dit que même Star, c'est un métier. Star, tu sors pas n'importe comment. Quand tu vas à tel endroit, tu avais les côtés que c'est comme un daron qui te disait plein d'expériences, oui. Et en fait, en le pratiquant, j'ai souvent aimé dire, moi, enfin longtemps après, que ce qu'on voyait au Guignol de l'info, le Hakekoukou, c'était tellement faux. C'était tellement faux parce que quand tu le rencontres, les gens sont pas là pendant des décennies comme ça pour rien. Donc c'est pas un hasard. Et quand tu le rencontres, tu vois le boss et le patron que c'est, et comment il tient ses équipes. Bon, après, ça reste un artiste, hein, avec des hauts et des bas. Mais sinon, c'était le taulier, comme vraiment tu l'as dit. Et comment vous avez travaillé pour la création du morceau? C'est vous qui avez écrit le texte? C'est Passy qui est vraiment à la base du projet. Il a travaillé avec un auteur et la musique. Passy, il a vraiment... Non, la composition, je l'ai faite avec Elio, compositeur. Après le texte, j'ai écrit et Stomy est venu me donner un coup de main aussi à la fin. On a écrit à l'écriture du texte, c'est Stomy et moi. Et le texte a plu à Johnny tout de suite? Johnny, dès qu'il a écouté le morceau, il était comme un fou, il a voulu le faire. Après, moi, il y a une fois, j'ai été aussi manger chez lui à Marne-la-Coquette. On s'est regardé des films, etc. Parce que j'avais le clip à faire aussi. J'allais vous en parler, J'ai réalisé la vidéo aussi, je suis derrière la caméra aussi. Et on a regardé un film de western, etc. On a beaucoup parlé. Et dans ce film-là, dans le clip, par exemple, c'est lui on fait un coup ensemble, on se fait arrêter. Lui, il prend beaucoup plus que nous. On sort les uns après les autres et on vient le chercher à sa sortie. Quelques années après, et yacht, voyage. Et voilà quoi, donc on reste là et c'est une histoire qui se passe, c'est une histoire de bandit en prison. Et comme le taulier c'était entre guillemets, hein,
comme Stomy a dit, un grand gamin. Oui, oui. Parce que nous, dans l'artistique, dans la création, on doit quand même garder ce truc de gamin pour jouer comme, même dans l'acting, hein, on joue comme des enfants jouent dans la cour, bah, c'est le jeu, même sur scène, etc. Et comme c'est un grand gamin, il était à fond, il voulait... Donc même son équipe a dit attention Johnny, s'il vient ça le saoule, il part au bout d'1 heure. C'était le taulier, il avait quand même ses attitudes. Il est venu sur le tournage du clip, il est arrivé à 10h, il est parti à 22h. Jusqu'au bout, il était là, il nous a tout le temps soutenus, il était super fort. Il nous entraînait dans son jet. Nous, à la base, on devait partir, quand on a été faire le morceau au Energy Music Award, on devait partir en train. Il a dit non, Stomy, pas si j'ai dit qu'il vient avec moi dans mon jet. Il a mis la maison disque à l'amende, on était avec lui dans le jet. Non, il adorait. C'est vrai que nous aussi, on était excités d'être avec lui. Et ça veut dire que quand tu le vois de l'extérieur, mais quand tu travailles avec lui, tu te rends compte à quel point le bonhomme était puissant. Ouais. Une autre marque, en studio, on était avec lui aussi. Et dans le studio, quelquefois, quand tu le vois au micro, tu as des spectres par rapport aux voix. Et il a un spectre assez spécial. Le spectre, dès qu'il pose sa voix, tu sais, tu as vu le spectre sur Pro Tools ou sur ton ordinateur. Le spectre, ça remplit carrément toute la bande. C'est pas un spectre fin avec son spectre, dès qu'il chante, il y a un gros truc comme ça. C'est pour les techniciens, un gros truc large. Et il avait une voix de dingue, une arme, un instrument de dingue. Et plus il vieillissait, plus sa voix devenait intéressante. Mais il y a plein de gens aussi qui ne savent pas, c'était un grand fouteur de merde. Il adorait les histoires. Ah oui. Ah, il adorait les histoires. Moi, je me rappelle, j'étais venu sur le tournage avec mon ex, qui s'appelle Maïra Andrade, une très très grande chanteuse. Et il adorait les histoires. Il disait, mais fais attention. Il avait dit quoi? Il avait dit à mon ex, surveille Stomy, je crois qu'il déconne un peu trop avec les filles. Il faut bien le tenir et tout ça. Elle est venue me voir, elle me dit, mais pourquoi Johnny me dit ça? Après, je dis, mais je sais pas, il rigole et tout ça. Non, mais... Et après... Quand on était à Cannes, moi j'étais un peu foufou, il me disait fais attention Stomy avec les filles, nanana. Donc moi j'ai un peu déconné à Cannes et je m'étais fait attraper dans une photo de Voici ou je sais pas quoi dans un truc, alors que je n'avais rien fait. Et sur le retour du jet, lui il sort Voici, il est au courant de tout. Il me dit regarde, je t'avais dit. Il y avait une photo de moi dans Voici, il me dit regarde, je t'avais dit de pas déconner. Mais il adorait rigoler, de faire les histoires. Et il adorait ça. C'était un grand gamin. On pense bien à lui. Alors, on va parler un petit peu de votre actualité. Donc là, vous êtes de retour sur scène avec le ministère amer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir, à part la date anniversaire de votre deuxième album? Le fait de faire notre première tournée. On n'a jamais fait de... c'est ça qui m'a surpris en préparant l'interview. Je pensais surtout aussi, c'est notre homme de main Getch là qui est là, qui est à côté de nous. L'idée elle est venue de lui. Déjà on avait fait les 20 ans de l'album 95-200 à l'Olympia, mais on avait fait qu'une seule date. Une seule date. À l'époque j'habitais à Los Angeles, donc on ne pouvait pas enchaîner en tournée. Donc là, pour les 30 ans, Getch nous a un peu talonné avec Iso. Il a dit j'ai trouvé un tourneur. Il nous a envoyé des messages, il nous a harcelé un petit peu dans les groupes WhatsApp. Alors, vous êtes chaud ou pas? C'est que c'est une grosse voix qui est imposante. Alors, réponds garçon. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit viens, on va voir ton tourneur. On a été voir le tourneur, on a vu qu'ils sont sérieux. Avec Iso, Getch, Passy et moi. Et on a dit allez, on roule pour les 30 ans. Et franchement, on n'a jamais tourné avec Ministère amer. Ministère amer, pour faire une tournée, il faut les tampons de la préfecture de police. Et donc à l'époque, c'était chaud pour nous. Maintenant, il y a prescription. Les policiers d'avant, ils sont tous à la retraite. Les nouveaux, ils ne connaissent pas. Ils ont écouté nos solos. Voilà. Les nouveaux, ils pensent que Passy, il a chanté que Face à la mer. Et comment ça se déroule alors cette tournée? Est-ce que ça vous permet de toucher une autre génération? Oui. Parce qu'on a la génération de fans, on a même eu des gens qui sont venus faire signer des cassettes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les cassettes, qui viennent avec leurs enfants. Donc on a 2 générations. Ça va de la cinquantaine et on se retrouve aussi avec des gamins de 15, 20 ans. Et votre collectif est né au début des années 90. Est-ce que vous imaginiez que cette longévité d'être toujours là en 2024 ou à l'époque c'était loin de vos préoccupations? Pour moi, je savais, pour Stomy, j'ai... Franchement, je vais te dire oui et non. Oui, parce qu'on voyait la puissance du hip-hop. Oui. Quand ce mouvement il est arrivé,
il y avait déjà des rappeurs comme Run DMC, LL Cool J, Kool Moody, Beastie Boy. On sentait la puissance. C'est-à-dire que quand un clip de rap il passait, un clip de rock ou de pop, on voyait que c'était de la même qualité, c'était même encore plus fort, encore plus racé. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose, que ça allait perdurer. Et c'est pour ça qu'on a foutu en l'air l'école, qu'on n'a pas écouté nos parents, on n'a pas écouté notre famille, on a plongé dans cette culture tête baissée. Mais on n'a pas fait de programme vraiment en se disant on sera là dans 30 ans. Donc, franchement, avec la vie qu'on avait, pour moi, que la vie que j'avais, je savais même pas que j'allais dépasser 25 ans. Ah oui, déjà, pour moi, j'allais vivre, bim, bim, j'allais me faire canner dans une rue, c'était sur rapport de la Chapelle. Voilà. Donc, tu prévois pas, tu programmes rien. Tu te projettes mais pas, la musique, elle est tellement forte que tu sais que tu peux faire trembler les murs de l'Élysée, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Tellement cette musique, le hip-hop, elle est forte. Est-ce que vous avez d'autres projets là avec le ministère amer ou pas dans l'immédiat? Ouais, Stomy il parle d'un 4e album et moi je parle d'un 3e. C'est bien, tu veux faire déjà le 4e. C'est bien, d'un 3e, mais moi je vais faire ma série. La série Ministère amer. Ah, d'accord. Est-ce que c'est avancé ou... Oui, oui, comme tu dis, Stomy. Oui. Ça fait longtemps que ça a avancé. Après, il y a plusieurs fois, c'est tombé à l'eau parce qu'on n'a pas eu les bonnes équipes, tout ça, et qu'on veut avoir un contrôle total, mais en travaillant avec des gens qui avancent main dans la main avec nous, qui comprennent l'époque et la fougue. Ouais, le but c'est de retranscrire, c'est une histoire de France, de l'époque, donc de la retranscrire au mieux possible. Et souvent dans certains films, Stomy comme moi, on déplore le fait que ça soit très édulcoré. Oui, ouais. Tandis que nous, on préfère un cinéma un peu plus profond, un cinéma à la Prophète, un peu plus audiard, un peu plus... Voilà, donc on veut faire une série dans ce sens-là. Tu vois, des fois, il faut y aller avec les couilles, avec le sang, avec la sueur. Tu vois, quand tu vois des films d'Abel Ferrara, Bad Lieutenant, tu vois, je sais pas, Scarface, c'est des films qui restent, tu vois. Le Ministère amer, ça sent ça. Il faut que ça sente la poussière, la crasse, les molars, le crachat, le cauchemar et le rêve français, c'est tout ça mélangé. C'est bien dit. Quelle est votre actualité personnelle pour tous les deux? Alors moi, je viens de terminer mon nouvel album, voilà, qui est très loin de Ministère amer. Donc je voulais le terminer absolument avant de partir en tournée avant Ministère amer. Parce que comme l'album il est très lover, tout ça, et j'avais peur d'être perturbé par Ministère amer. Heureusement que je l'ai terminé avant, parce que bon, ici c'est la guerre, voilà. Et donc un nouvel album. Donc là c'est l'album La musique avec des projets de films, de théâtre, mais je suis concentré sur la musique. Donc il y a 4-0 aussi. Oui, aussi 4-0 qui est sorti hier, aussi, bien sûr. Et alors Les Traîtres, génial. Moi j'ai adoré. Merci. J'ai passé belle expérience. J'ai passé un très bon moment. J'ai été rempli d'émotions dans cette. J'ai l'impression que plus je prends de l'âge, plus je suis sensible. Et puis on a découvert une facette de toi peut-être pas connue par tout le monde. J'ai adoré. J'ai d'autres facettes que vous ne connaissez pas un jour, je vais dire. Et toi, Passy? Moi, je suis sur un projet d'émission télé là, qui doit se réaliser entre la France et l'Afrique. Sur aussi... j'ai une carte blanche France Télévisions là, que je vais faire, qui doit se dérouler en février. Et une carte noire, Une carte noire, France Télé. D'ailleurs, on a failli l'appeler comme ça, mais bon. Mais aussi plein de nouveaux titres et un album quasi prêt même. On va suivre tout ça. Et surtout, un jour on fera aussi le 3e album de Ministère amer. Ça, c'est sûr qu'on le fera. Faut faire. On est encore jeune, on a la patate sur scène, le public il est là. Et c'est un album, on devait le faire. Et on n'a pas pu le faire parce que nos carrières solo ont pris le dessus. C'est clair qu'il y aura la série Ministère amer, mais il faut un 3e album. Ouais, ça va arriver. Il le faut. Il est chaud, il s'est remis au platine, aux instrus, il a retapé les instrus déjà pour la tournée, il a retravaillé les instrus, il a toujours cette touche mystique pour faire des instrus de Ministère amer, donc je pense il est là, Passy il est là, moi je suis là, allons-y, on le fera. On ne sait pas si ça sera dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 mois ou 3 mois, ou en tout cas on le fera. Inch'Allah. Voilà. Et on espère le plus vite possible et c'était vraiment un plaisir, c'était très sympa d'échanger avec vous et on va se quitter en écoutant Le Temps passe, je pense que ça fera plaisir à nos auditeurs. À bientôt messieurs. À bientôt, merci. À savoir, sur Le Temps passe, le titre est sorti sans promotion
Parce que Johnny avait quitté Universal quand ils ont sorti le single. C'était à ce moment-là, oui. Donc il n'y a pas eu de promotion, rien. Et techniquement, il est rentré numéro 4. C'est ça. Mais c'était un numéro 1 normalement avec un petit peu de lumière dessus.